partie, il y a la glycolyse. Dans la glycolyse, la glycolyse se fait où? Se fait dans le hyaloplasme. Le hyaloplasme. Ou bien le cytoplasme de la cellule. Donc, qu'est-ce que se passe dans la glycolyse? La glycolyse, il y a une matière organique qui s'appelle glucose, C6H12O6, le glucose, un composé qui a 6 carbones, va se transformer en un composé qui a, ou deux composés, deux acides pyruviques, deux acides pyruviques, de CH3, COOH, deux acides pyruviques. Bon, il y a deux composés à 3 carbones chacun, deux acides pyruviques. Bon, qu'est-ce qui se passe dans cette phase? Dans cette phase, il y a formation de deux ATP à partir de deux ADP, parce que il y a consommation de deux ATP et formation de 4 ATP. Puis il y a réduction de deux NAD qui ont se transformé en deux NADH+. Ça dans la première phase qui se fait dans un milieu dépourvu de glucose, dans un milieu dépourvu d'oxygène. Il y a absence totale d'oxygène. On passe à la deuxième étape de la respiration cellulaire. Le pyruvate, s'il y a présence d'oxygène, le pyruvate passe dans la matrice des mitochondries. Donc, ça c'est la membrane externe. Membrane externe. Membrane externe. Au 3, espace intermembranaire. Et ça, 4, c'est la membrane interne des mitochondries. هذا كله membrane interne des mitochondries. Ici, ça c'est la matrice. هذا كله من 1 2 3 4 5. هذا كله la mitochondrie. Un petit organite qui se trouve à l'intérieur de la cellule. Donc, en présence d'oxygène, le pyruvate va entrer dans la matrice des mitochondries. Il entre dans la matrice pyruvate, va entrer, ou bien l'acide pyruvique va entrer dans la matrice. Il va être transformé dans la première phase, il va être s'oxyder ou dégradé en acétylcoenzyme A. Il va se transformer en acétylcoenzyme A. Pour se transformer, pour que le pyruvate se transforme en acétylcoenzyme A, il y a oxydation de pyruvate. Il va céder les protons et les électrons pour être capté par le NAD+, qui sera transformé réduit, transformé en NADH+, ou bien DH2.
Et il y a aussi décarboxylation des pyruvates et il y a formation d'un CO2 qui sera rejeté dans le milieu extérieur. Il y a une coenzyme qui va entrer, s'appelle coenzyme A, coenzyme A, H, un proton qui est lié à H. Il va intervenir dans la réduction de NAD+. Bon, il y a formation d'un composé qui s'appelle acétylcoenzyme A. Ce radical acétyl, il est constitué de 2 carbones, va se lier avec un composé qui s'appelle un composé à C4 qui s'appelle C4 qui s'appelle oxaloacétate ou bien l'acide oxaloacétique. L'oxaloacétate qui est un composé à C4, C2 se lie avec C4, elle va donner l'acide citrique. L'acide citrique ou bien citrate, bien l'acide citrique, un composé à C6. Ce composé à C6 avec libération bien sûr de coenzyme A. Bon, l'acide citrique va subir une décarboxylation pour donner un CO2. Un CO2 pour se transformer en un composé à 5 carbones. C5. Et il y a aussi oxydation de ce composé et hydrogénation de NAD+, qui va se transformer en NADH2. Ce composé va céder ses électrons et ses protons et ce composé va capter les électrons et les protons. La même chose pour le composé C5, il va être s'oxyder, il subit une oxydation il va donner les électrons et les protons au NAD+, qui va se transformer en NADH2. Et il y a formation d'un CO2, il y a décarboxylation, formation d'un CO2 qui passe dans le milieu extérieur, c'est-à-dire qu'il sera rejeté dans le milieu extérieur. Puis il y a formation, le C5 va se transformer en C4. Puis il y a transformation de C4 à un autre C4. Puis formation d'un ATP à partir, on va simplifier, il y a formation d'un ATP à partir d'ATP. Formation d'un ATP à partir d'un ADP plus PI bien sûr, ADP plus PI, on a un ATP. Puis il y a des hydrogénations de composés C4 pour donner une réduction de FAD qui sera transformé en FADH2. Puis il y a un autre composé ici C4 va se transformer en composé C4 ou l'oxaloacétate et il y a réduction de NAD+ qui va se transformer en NADH2. Ça c'est le cycle de Krebs. تبع العالم اللي اكتشف هذا السيكل. Ça c'est la formation de l'acétylcoenzyme A. L'acétylcoenzyme A. Bon, la dernière phase qui se fait dans la membrane interne des mitochondries. Tout ça se fait dans la matrice des mitochondries. Bon, on va passer à la dernière phase qui est la dernière étape de la respiration et qui se fait dans
la membrane interne des mitochondries. Bon, on a les NA, les transporteurs d'électrons et des protons. On va les transporteurs d'électrons, FADH2 ou l'NADH2. On va lui donner le nom de TH2 ou bien TH2 ou bien RH2. TH2. On va نكتبو NADH2. NADH2 va se transformer en NAD+. Elle va donner les électrons. Des électrons qui vont être transportés ou bien transfert des électrons vers le dernier transporteur d'électrons qui est le O2 et qui vient du milieu extérieur à travers l'inspiration. O2 va se lier avec O2 va se lier avec les deux électrons pour plus 39, il y a pompement des protons vers l'espace intermembranaire H+, ici. Les H+ vont revenir vers la matrice par sphère pédonculée. Le passage des H+, ou bien le flux des H+ vers les sphères pédonculées vont activer l'enzyme qui se trouve ici, qui s'appelle l'ATP synthase, ou bien sphère pédonculée, ou bien ATP synthétase, qui va faire la synthèse de l'ATP à partir de l'ADP, bien sûr, plus l'ADP plus PI, plus l'énergie des flux. Donc, les protons 2H+, plus 2 électrons vont donner, plus O2 plus les électrons plus les protons, ils vont donner H2O. Et ça se fait dans la membrane interne. Membrane interne des mitochondries. Tout ça se fait dans la membrane interne des mitochondries. Ça, c'est une crite. Et ça, la première étape, c'est la première étape qui se fait dans le hyaloplasme, c'est la glycolyse. Se fait dans un milieu qui est anaérobie. La deuxième étape, c'est l'oxydation du pyruvate. Elle se fait en deux étapes. La formation de l'acétylcoenzyme A, transformation de pyruvate en acétylcoenzyme A. Et la deuxième étape, c'est le cycle de Krebs. Il se fait dans la matrice. La troisième étape de la respiration cellulaire, c'est la phosphorylation oxydative. La phosphorylation oxydative, la mitochondrie. هنا هذه غنسميها membrane interne. نكتبو هنا كاين هنا oxydation des pyruvates se fait dans la matrice. Ou هنا la phosphorylation oxydative. La phosphorylation oxydative se fait dans la membrane interne des mitochondries. Et le tout a les étapes 3, la glycolyse,
l'oxydation de pyruvate ou la phosphorylation oxydative. La phosphorylation oxydative qui passe dans la membrane interne de mitochondrie. Tout ça, c'est les étapes de la respiration cellulaire. L'équation globale de la respiration cellulaire, c'est C6H12O6 plus 6O2, c'est-à-dire les molécules de O2, nous donne 6CO2, sont des résidus minéraux dépourvus d'énergie, plus 6H2O, voilà les H2O, plus شحال ديال l'énergie. إلا حسبنا l'énergie راني حسبتها معكم 38 ou bien 36 ATP. Ça c'est l'équation globale de la respiration. L'équation globale de la respiration cellulaire. 6H12O6 plus 6O2 plus 6O2 plus 6H2O plus 38 ATP. L'énergie libérée une molécule de glucose. Là, le glucose. 6H12O6, le glucose, c'est une matière organique. Voilà les étapes de la respiration. La première étape, la deuxième étape et la troisième étape qui est la phosphorylation oxydative. Bon, il y a la deuxième voie. La deuxième voie, s'il n'y a pas d'oxygène, l'acide pyruvique va se transformer soit en éthanol, 2 molécules d'éthanol plus de CO2, plus de CO2, on appelle cette voie la fermentation alcoolique, soit ce pyruvate va se transformer en 2 acides lactiques et cette voie s'appelle la fermentation lactique. Ça dépend les cellules les les réactions. Les deux réactions de la fermentation alcoolique ou la fermentation lactique, les deux NADH+ qui ont été formés dans la glycolyse, ils vont être réoxydés dans la fermentation pour se transformer en NAD+, qui va entrer dans la glycolyse une autre fois. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا.